25 ans se sont écoulés, mais les plaies n'ont jamais cicatrisé. Entre les tombes de ses deux fils, tués comme 8000 autres personnes lors du génocide de Srebrenica, Mierzwa Djogaz prie pour leur salut. Son troisième fils et son mari étaient déjà tombés au combat 3 ans plus tôt, mais aujourd'hui encore, elle ne comprend pas pourquoi les forces serbes de Bosnie ont littéralement massacré les musulmans bosniaques. Je me demande seulement pourquoi ils ont tué mes enfants. Ils étaient mes voisins. Le jour du mariage de mon fils aîné, c'est eux que j'avais invités les premiers, mes voisins serbes. Fatima Mujic a elle aussi perdu son mari et ses 3 enfants, mais elle n'a pu faire son deuil que partiellement. L'un de ses fils fait partie des quelques 1000 personnes toujours portées disparues. Elle se rappelle en tout cas le moment où les soldats serbes sont venus lui arracher la chair de sa chair. Il s'était accroché à moi et m'a dit « Maman, ne me laisse pas ». J'ai caressé ses cheveux bouclés, je lui ai dit « Je ne te laisserai pas ». Ils l'ont pris, je les ai suivis. À ses côtés, cette autre veuve vit elle aussi dans la tente. Son mari et ses 2 fils lui ont été enlevés. Leurs restes ont été retrouvés dans l'une des nombreuses fosses communes mises au jour depuis ce drame. Une partie de leurs restes, du moins. Son témoignage montre l'horreur de ces jours sombres. Tant que j'ai la force de marcher et l'Esprit Saint, je n'abandonne pas. Parce que je n'ai toujours pas inhumé mon fils Meroudine en entier. Une moitié de lui a été enterrée, mais je ne l'ai pas mis au monde sans tête, ni bras. Il les avait et c'était un bel enfant. Ce mois de juillet 1995 a ainsi marqué la pire tuerie survenue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Un génocide pour lequel l'ancien leader des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, et son bras armé, le général Ratko Mladic, ont été condamnés à perpétuité. Mais la page n'est pas définitivement tournée. Ratko Mladic a fait appel de cette décision et attend son jugement.